Aimer Dieu en premier conduit à mieux aimer ses parents, Matthieu 15,19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les inconduites sexuelles, les vols, les faux témoignages et les calomnies. À première vue, les paroles de Jésus dans Luc 14,26 et Matthieu 10,37 semblent dire qu'il est interdit d'aimer ou d'honorer ses parents davantage que Dieu. Pourtant, dans Matthieu 15, Jésus paraît enseigner exactement l'inverse en rappelant le devoir d'honorer son père et sa mère. Serait-il en contradiction avec lui-même? Certainement pas. Luc 14,26. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Matthieu 10,37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dans la culture sémitique, le verbe haïr signifie souvent aimer moins, c'est-à-dire placer quelqu'un au second rang. Matthieu 10,37 explique clairement cette manière de parler. Dieu doit toujours être le premier objet de notre amour et de notre fidélité. Mais celui qui aime véritablement Dieu apprend aussi à aimer et à honorer davantage ses parents. Se servir de Dieu comme prétexte pour abandonner ses responsabilités familiales n'est pas la véritable foi. Par exemple, il serait contraire à la volonté de Dieu de priver ses parents de ce dont ils ont besoin sous prétexte de pouvoir offrir davantage à Dieu. Au contraire, lorsque nous honorons nos parents selon la volonté du Seigneur, nous pouvons lui faire confiance pour pourvoir fidèlement à nos besoins. À l'époque de Jésus, les pharisiens enseignaient qu'une personne pouvait déclarer ses biens corbans, offerts à Dieu, et se dispenser ainsi d'aider ses parents. Jésus condamne sévèrement cette pratique. Matthieu 15,4 à 6, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère ». Mais vous, par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Autrement dit, abandonner ses parents sous prétexte de servir Dieu n'est pas la volonté de Dieu, c'est une tradition humaine qui contredit son commandement. C'est pourquoi il est si important d'interpréter l'Écriture à la lumière de la volonté de Dieu et sous l'éclairage du Saint-Esprit. Si nous lisions Luc 14 ou Matthieu 10 de manière purement littérale, nous pourrions croire que Jésus nous demande de haïr réellement nos parents ou même notre propre vie. Pourtant, Jésus rappelle lui-même le 5e commandement, aimer et honorer ses parents demeure une volonté explicite de Dieu. Ainsi, plus nous aimons Dieu, plus nous sommes capables d'aimer nos parents comme Dieu le désire. Lorsque nous nous laissons enfermer dans des traditions humaines ou dans nos propres raisonnements, nous risquons de déformer l'Écriture et d'aboutir à une pratique religieuse contraire à la volonté de Dieu. Dans notre texte, Jésus révèle l'origine profonde de cette dérive. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Mon 15,19. Lorsque nous interprétons la Bible selon notre seule sagesse, nous pouvons nous éloigner de la pensée de Dieu. Les pharisiens en furent un exemple au temps de Jésus. Certains courants de l'exégèse moderne l'ont également été, et ce danger demeure aujourd'hui. Prions donc pour ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais pour recevoir l'éclairage du Saint-Esprit, qui nous conduit à comprendre fidèlement la parole de Dieu. Gardons aussi une profonde humilité, conscients que notre compréhension reste toujours limitée. La véritable assurance ne consiste pas à avoir confiance dans notre propre interprétation, mais dans la sagesse et la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.